Alors, pour les translations et les rotations. Donc, en gros, il va falloir s'imaginer, en introduction, on apprend deux nouvelles transformations géométriques. On est dans la catégorie des transformations géométriques. En sixième, nous avons vu toute la partie des symétries, donc des symétries axiales. La symétrie axiale qui, en gros, pour résumer, si vous avez un drapeau à gauche de l'axe de symétrie, le drapeau par pliage va se retrouver ici à droite. Donc les distances sont respectées, les angles sont respectés et la figure obtenue est obtenue par miroir. En cinquième, nous avons appris la symétrie centrale, qu'on appelle aussi le retournement. Donc on a un centre de symétrie, on a toujours une figure, souvent on prend le drapeau comme base, sauf qu'en fait la symétrie centrale par rapport à l'axiale va consister à retourner chaque point autour du centre, comme ça, en formant un angle de 180 degrés. C'est pour ça qu'on l'appelle un retournement. Tout point qui se retrouve en bas, par exemple ici je parle du bas du drapeau, il va se retrouver du coup en haut, et tout point en haut va se retrouver forcément en bas. Donc vous aurez cette figure-là qui va se dessiner quand vous avez votre symétrie centrale. Et puis en quatrième, vous avez la translation et la rotation qui viennent s'ajouter. Donc là on est en sixième, là on est en cinquième. En quatrième, on voit la rotation et la translation. Donc pour expliquer simplement, une translation, en gros, s'explique par un déplacement le long d'une flèche. Donc, cette flèche-là indique la direction et fera toujours partie de l'énoncé. Pour comparer avec les énoncés de sixième, en sixième, vous aviez toujours un axe de symétrie. C'est cet axe-là qui constituait l'énoncé. En cinquième, c'est ce point-là qui constituait l'énoncé. Et en quatrième, vous avez cette flèche-là. La flèche vous indique ce qu'il faut faire. Et la flèche vous dit, dirigez-vous dans le même sens que moi, avec la même longueur. Faire une grande flèche ou une petite flèche, ce n'est pas pareil. Et après, vous prenez n'importe quel objet, par exemple, vous prenez un stylo, vous lui dites à ce stylo, fais une translation le long de ma flèche, ça s'appellera vecteur un peu plus tard, donc vous allez prendre votre stylo et le déplacer dans le même sens, à la même distance que la longueur de la flèche de là à là. Donc votre stylo qui était là au départ va arriver là après. C'est valable avec tout et n'importe quoi. Hein, je prends une calculatrice, bon, elle est un peu grosse ma calculatrice, déplacez là le long de la flèche à la même distance, hop, vous déplacez comme ça, à la même distance. Ensuite, une fois que ça c'est expliqué, le schéma du drapeau, puisque je prends le drapeau comme figure de départ, il faut bien comprendre que l'orientation du drapeau n'a aucune importance. Je fais exprès de ne pas le mettre debout, parce que certains pensent que il faut absolument être positionné d'une certaine façon pour appliquer la translation. Donc, votre drapeau, il va garder cette position-là. Là, mon drapeau, il est un peu penché vers la droite, il va tomber vers la droite. Votre drapeau, il va devoir se déplacer le long de la flèche là que je reporte ici. Donc ici, je prends mon pied du drapeau, cette distance-là est la même qu'ici, et donc moi, je vais devoir déplacer mon drapeau, le prendre et le poser exactement dans la même position, vers la droite, comme ma flèche, un peu vers la droite, un peu vers le haut. Donc mon drapeau, il arrive ici, c'est ce qu'on appelle l'image du drapeau de départ par la translation
qui transforme A en B. Donc ça, c'est une petite introduction rapide. Et il y a un deuxième type de figure qu'on va apprendre. C'est pas une figure, c'est une transformation géométrique. C'est la rotation. Donc ça s'appelle la translation. Et la rotation, pareil, on l'a fait cette année. La rotation, vous vous souvenez, depuis le début, je vous parle d'un énoncé, hein, comme ça. L'énoncé de base de la symétrie axiale, c'est l'axe de symétrie. L'énoncé de base de la symétrie centrale, c'est le centre de symétrie. La translation, c'est cette flèche-là qu'on nommera en seconde un vecteur AB. Et la rotation, c'est comme la symétrie centrale. Le point de départ, c'est un centre. Et d'ailleurs, en fait, la rotation ressemble à la symétrie centrale quand on l'a construit. Pourquoi? Parce qu'en fait, la symétrie centrale, en fait, c'est une rotation particulière avec un angle donné de 180 degrés. C'est-à-dire qu'en fait, votre drapeau, il va tourner de 180 degrés, mais il faut s'imaginer qu'on ne serait pas obligé de le tourner de 180 degrés. Par exemple, on le tourne de 45 degrés. On a parfaitement le droit. Et bah, cette opération-là, tournée de 45 degrés, s'appelle une rotation. Donc vous avez votre pied du drapeau, on vous donnera une rotation toujours par rapport à un centre, on vous précisera toujours le centre, souvent on l'appellera O, et on vous précisera toujours un angle, ici 45 degrés, et un sens, parce que 45 degrés, vous pouvez tourner comme dans Scratch, soit dans ce sens-là, soit à l'inverse dans ce sens-là. Donc sens des aiguilles d'une montre, ou sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc ici, on va décider de faire une rotation de 45 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc il faut s'imaginer que votre drapeau, il va tourner en formant un angle de 45 degrés. Et donc le pied qui est ici va se retrouver ici. Le point qui est ici, pareil, il va se retrouver ici. Du coup, la rotation est un peu plus difficile à voir, puisque tout va être tourné. Voilà. Et votre drapeau, eh ben, il va se retrouver, hop, tourné de 45 degrés lui aussi. Il n'est plus dans la même position que la position de départ. D'ailleurs ici j'ai fait une erreur. Qu'est-ce que j'ai fait? Si vous observez bien, ma pointe du drapeau elle est à droite et elle doit être à gauche. On corrige. Voilà. Donc là, dans cette introduction, on a présenté les deux nouvelles transformations géométriques. On va reprendre la partie cours maintenant. Et juste avant de prendre la partie cours, on précise qu'en fait, tout ce que vous voyez là, vous ne devez pas l'oublier pour la troisième. Ces questions-là, symétrie axiale, symétrie centrale, translation, rotation, font partie de presque tous les brevets depuis maintenant depuis quelques années. Et il faut toutes les connaître. Mais les questions ne sont pas très difficiles. Le jour du brevet, je vous rassure, c'est des points facilement gagnés. Allez, on passe maintenant à la partie cours. J'ai mis dans Pronote le fichier cours. On va juste bien le comprendre et l'expliquer ensemble.